Bonjour, peuple de Côte d'Ivoire, tous les enfants de Côte d'Ivoire, où que vous soyez. En ce moment, je voudrais vous dire bonjour et vous donner un petit réveil. Et ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, vous vous rendez compte que moi, je ne suis pas politicienne. Ma marche, c'est avec Dieu, c'est avec le Seigneur Jésus. Mais cela ne m'empêche pas, en tant qu'enfant qui appartient à une nation comme la Côte d'Ivoire, et que Dieu aussi utilise, de rester sans souvent apporter une contribution et tout ça. Et c'est dans ce même sens-là que je voudrais parler sincèrement au peuple de Côte d'Ivoire. Moi, je n'ai pas une église, je ne suis pas pasteur dans une église. Je suis un chrétien, je fais de l'évangélisation partout, à travers le pays. Mais je ne suis pas pasteur, donc ne me jugez pas comme un pasteur. Voilà. Je parle maintenant dans l'intérêt de notre nation, la Côte d'Ivoire. Et je voudrais vous lancer ce message et chacun de vous va s'asseoir, ouvrir comme j'ouvre la Bible là ce matin devant moi. Et essayer de voir chapitre par chapitre, titre par titre, ce qui est en train de se passer dans notre pays. Même un jeune homme, une jeune fille de 17 ans, de 15 ans, connaît le bien et le mal. Nous avons combattu, même au vivant du président Houphouët-Boigny, et nous continuons de combattre. Et l'avenir de notre pays se trouve dans notre main. Nous sommes la jeune génération. Ce n'est pas quelqu'un qui va nous libérer. C'est nous qui allons nous libérer nous-mêmes, libérer notre nation. Vous avez vu ce qui s'est passé au Sénégal, qui continue de se passer au Mali. Vous savez, vous qui vivez en France, vous savez ce qui se passe dans les rues en France en ce moment. Dans les rues et dans toutes les villes. Partout dans le monde, c'est la génération actuelle qui agit. Ce ne sont pas des vieillards qui sont fatigués, qui ont les os déjà usés, qui vont se lever pour parler ou pour réagir. Il y a une chose que je vais vous dire et il y a une chose que je vais vous montrer. Nous avons combattu Dramane Ouattara, pas sa personne, mais sa politique avec la France. Mais nous ignorons chaque jour le pilier de la prise en otage de notre pays, qui est assis sur la tête et sur le cœur de Dramane Ouattara, que nous sous-estimons, que nous minimisons. Chers parents et peuples de Côte d'Ivoire, jeunesse de Côte d'Ivoire, Dramane Ouattara, si ça ne tenait qu'à lui, même troisième mandat, il n'allait même pas oser. Je vous donne une ligne de conduite analysée. C'est Dominique Ouattara qui gouverne notre pays. C'est Dominique Ouattara que vous allez encercler et saisir. Dominique Novien, celle qui dit qu'elle est juive. Nous, en Côte d'Ivoire, nous sommes des juifs. Moi, je suis juive noire de Côte d'Ivoire.
les vrais juifs, ils ne font pas de mal aux gens. Les vrais juifs, même la Bible nous dit dans l'Ancien Testament, ce que les juifs appelaient les prostituées, ce n'étaient pas les prostituées que nous voyons à notre temps. C'étaient des femmes qui n'étaient pas mariées et qui avaient des copains, 2 ou 3 copains, ou alors qui ont déjà fait un enfant ici et qui font un enfant là. Ou alors qui sont en relation avec un homme et demain ils ne sont plus avec cet homme et ils sont plus remariés, mais ils ont un autre copain. Mais elles ne sont pas des prostituées dans la rue, comme ce que nous appelons les prostituées. Donc, les Juifs s'éloignaient de ces races de femmes parce qu'on les appelait les femmes sans dignité. Maintenant, parlant de la race de Dominique Ouattara, Dominique Nouvian, soi-disant juive, cette femme de Dominique Nouvian, que vous appelez juive, cette femme qui prend notre pays en otage et qui sait que les Juifs n'aiment pas les mauvaises choses, que les Juifs ont toujours été une race qui garde sa dignité, son honneur, et qui ne veut pas faire le mal à son prochain. Je viens vous dire que c'est de la race, c'est de cette race-là que Dominique Nouvian vient, et que vous êtes en train de l'appeler juif. Cette femme, selon ce que disaient nos frères et sœurs qui étaient en Côte d'Ivoire, que Dominique Nouvian dit que même s'il faut que Draman Ouattara reste président de Côte d'Ivoire en tuant tous les Ivoiriens, qu'elle est d'accord. Je viens me poser une question et vous poser une question. Je viens me poser une question et vous poser une question. Quelle est la connexion entre ce caractère, ce comportement de Dominique Nouvian et d'une vraie femme juive? Parce que les juifs ne font pas du mal aux gens. Les juifs, ce sont des gens qui ne se mélangent pas aux problèmes d'autrui, qui ne font pas le mal à autrui. Le juif, c'est quelqu'un qui est assis sur ses droits, sur la franchise, la vérité que lui-même il connaît. Il protège. Mais aujourd'hui, le peuple de Côte d'Ivoire se lève et dit que Dominique est juive. Avec tout ce comportement que cette femme a, de détruire, d'anéantir, de tuer. Tuer et détruire. Ça, c'est le poste de Dominique Nouvian. Et je viens vous dire que nous avons pris beaucoup d'années à jeter des pierres sur Draman Ouattara. Mais le vrai
ou la vraie responsable des meurtres des enfants de Côte d'Ivoire, du peuple de Côte d'Ivoire, c'est Dominique Ouattara. Dominique Novien. Alors, je voudrais profiter de cette occasion pour lancer un appel à toute la jeunesse de Côte d'Ivoire de ne pas sous-estimer Dominique Novien. Cette femme, c'est elle aujourd'hui qui prend notre pays en otage. C'est cette femme qui prend notre pays, la Côte d'Ivoire, en otage. Ne dites pas que Dominique est une femme. Dominique, elle n'est pas une femme de paix. Dominique est prête à détruire sur tout son passage. Alors, vous, nos parents de Côte d'Ivoire, la jeunesse de Côte d'Ivoire, avant que je tourne ma face vers les politiciens, c'est à vous que je m'adresse ce matin. Et que si nous ne regardons pas droit vers Dominique Novien, nous allons perdre notre pays, la Côte d'Ivoire. Cette femme, c'est elle qui prend la décision sur tout ce qui concerne notre pays. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, nous sommes en train d'apprendre que Draman Ouattara est déjà mort. Parce que les gens qui disent que c'est une question d'heure, ça fait déjà plus de 24 heures. Draman Ouattara est mort. Peuple de Côte d'Ivoire. Puisqu'on nous a dit sur les réseaux sociaux que c'était une question d'heure. Et ça fait plus de 72 heures. Ça veut dire que Draman Ouattara est mort. Alors, il y a quelqu'un qui était en train de parler de ce qu'ils appellent saucisse. Ils sont en train de déguiser. Je ne sais pas si ce sont des statues ou quoi, ou des plastiques ou quoi, qui sont en train de déformer à la forme de Draman Ouattara. Que Draman Ouattara n'est plus déjà, selon ce que les gens sont en train de nous informer sur les réseaux sociaux. Et alors, c'est Dominique Novien qui est en possession de notre pays, qui prend notre pays en otage. Nous n'avons plus besoin de compter sur qui que ce soit, ou de mettre Draman Ouattara au devant du peuple de Côte d'Ivoire pour dire que Draman Ouattara a fait ceci. Le monsieur, il est mort. C'est pour cela que quand Draman Ouattara est tombé par rapport au message que le frère était en train de donner, moi je suis quelqu'un, je vous dis que je ne suis pas politicienne, mais c'est les Anglais disent inner man. C'est-à-dire que c'est mon esprit qui connecte à des choses et qui les font souder. Donc, au moment où on disait que Dominique est parti en France, c'était lorsque Draman est mort qu'elle est partie annoncer le décès de Draman. Et alors, ils sont en train de trouver tous les moyens pour prendre le pays en otage. Mais une chose, partagez cette vidéo s'il vous plaît, une chose qui est très claire ici. Si Draman Ouattara doit nommer le vice-président ou un premier ministre ou ceci ou cela, il doit faire un discours. Et vous avez vu que pendant Covid,
où tout était bloqué. Et même après que il y a eu quand même une ouverture où les gens pouvaient sortir, toutes les nominations que Draman Ouattara a fait, il était arrêté en personne, il a ouvert la bouche, il a parlé, on a entendu sa voix, on a vu que c'est Draman Ouattara. Aujourd'hui, la France et Dominique Nouvian sont en train de fabriquer un deuxième Draman Ouattara. Et ils sont en train de chercher maintenant à enregistrer une voix qui correspond à la voix de Draman Ouattara. Et ils vont mettre cette forme de statue, mais homme déguisé en homme de Draman Ouattara, pour venir déposer devant le peuple de Côte d'Ivoire. Maintenant, je vous ai dit que vous avez raté. Allez dans mes précédentes vidéos, la toute dernière vidéo que j'ai faite avant de mettre un break. Je vous ai dit que vous avez raté, que nous avons raté. Et c'était depuis l'aéroport du président, l'arrivée du président le 17 juin, que vous devez le conduire à la présidence. C'est pour ça que Draman a quitté le pays. Je vous ai dit que vous avez raté. Moi, je ne suis pas politicienne, mais c'est à moi là, ce que mon père me donne à moi là. Quand ça fait sortir quelque chose, si vous n'acceptez pas, vous allez vous souvenir de ça peut-être un an plus tard ou des mois plus tard. Donc, tout est silencieux. Ils sont en train de travailler. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Ils sont en train de fabriquer un deuxième Draman Ouattara, mais ils sont en train de travailler sur la voix de la personne qui va parler. Est-ce que vous pouvez partager cette vidéo? Ils sont en train de fabriquer un deuxième Draman Ouattara parce que le monsieur est déjà mort. Donc, il faut trouver un deuxième Draman Ouattara qui va maintenant nommer le fils de Draman Ouattara comme le vice-président. Et après ça, ils ne vont pas prendre du temps, ils vont dire que Draman est mort. Peuple de Côte d'Ivoire, jeunesse de Côte d'Ivoire, je vous demande pardon. C'est le moment de sortir et de réclamer un gouvernement propre. Parce qu'on ne voit pas le président, il n'y a pas de vice-président. Et que si jamais ils viennent, si maintenant nos vidéos que nous sommes en train de faire, si ces vidéos que nous sommes en train de faire, si ces vidéos maintenant exposent leur plan, puisque Draman a déjà signé le papier en secret pour donner son premier fils comme président, comme vice-président, si nous parlons maintenant, ce qu'ils vont faire, ils vont dire que voilà, c'est l'armée qui va prendre. Et comme lui, il est chef de l'armée, ils vont faire comme ce que Goïta a fait au Mali. Ils vont faire comme ce qui se passe au Tchad. Et ils vont mettre le fils de Draman Ouattara. Donc, c'est le moment que la jeunesse, tout le peuple de Côte d'Ivoire, sans exception, je vous prie. Moi, je ne suis pas politicienne, mais c'est ce que je sens en moi. Je suis en train de vous dire. Chaque fois quand je vous dis les choses, vous sous-estimez, vous voyez mal. Moi, je ne suis pas politicienne, mais quand ça me vient là, c'est clair et c'est propre. Allez dans mes anciennes vidéos, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que j'ai dit que vous avez ratées. Parce que moi, je ne suis pas cyberactiviste. Je vous ai dit que je supportais le combat de Johnny Patioko quand il supportait le président Laurent Gbagbo. Et depuis qu'il a changé son camp, moi je ne suis plus là pour suivre les... C'est pour ça que beaucoup de choses qui se passaient, même la femme, la maîtresse de Gbagbo, moi je n'ai jamais su ça, parce que je suis dans le ministère de Dieu. Alors quand je me réveille que j'ai quelque chose, je peux donner. Actuellement là, je suis supposé aller commencer à évangéliser à 13h. Il est 12h04. Donc,
il faut que je vous donne ce message. Et quand je vais commencer à download, jusqu'à ce que je vienne, c'est déjà parti sur ma page YouTube. Je suis en train de vous dire, jeunesse de tout le peuple de Côte d'Ivoire. Vous avez vu ce qui se passe en France avec leur anti-pass sanitaire? C'est pas seulement Paris. Chaque région, chaque ville, chaque village, les gens bougent. Quand les choses se passaient au Mali, dans tous les villages, ça bougeait. Et ça continue de bouger. Peuple de Côte d'Ivoire, jeunesse, vous qui avez faim, vous qui êtes pris en captivité, vous dont on vous a arraché vos places à l'université pour donner aux étrangers, à leurs fils, les Burkinabés, les Guinéens, les Maliens, les gens du Niger. C'est eux qui ont pris le pays parce que c'est eux qui sont les grands féticheurs. Donc c'est eux qui font le fétiche avec Draman Ouattara. Mais comme il n'a pas le pouvoir sur Dieu, moi je n'ai pas vu. Mais les gens sont en train de nous dire déjà qu'il est mort. Et nous avons tellement confiance à nos frères qui sont sur les réseaux sociaux. Chose dites, chose faites. Le Messie, il n'est plus. Mais Dominique est en train de faire de sorte que elle reste à la tête de la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire est un pays très juteux. Vous voulez nous dire, oui, ils sont en Europe là-bas, ils sont en train de bavarder, venez sur le terrain. Nous, si on n'était pas sur les réseaux sociaux ici, là, Gbagbo serait bloqué à la haie, à vie. Gbagbo serait bloqué là-bas. Mais c'est nos petites gueules là qu'on a ouvert. Et puis on a dit non. Vous dites que Gbagbo ou rien, Gbagbo est arrivé. Vous voyez Gbagbo parler. Vous savez ce qu'ils ont donné à Gbagbo. Vous savez ce qui contrôle Gbagbo. Et que si on ne fait pas attention que Gbagbo dit des choses, Gbagbo peut mourir les minutes qui suivent. Parce que ils ont leur espion sur le dos de Gbagbo. Et je profite de cette occasion. Parce que je vous ai déjà dit que le président Gbagbo a besoin de délivrance. Maman Evie a besoin de délivrance. Mais personne ne me regarde. Moi, quand je vois, le jour où j'ai lancé la vidéo pour dire que Gbagbo, il y a quelque chose en lui qui doit vomir. Vous savez, les alliances sataniques là. Vous avez vu, moi, je suis un peu dans le ministère prophétique et de délivrance. Donc, vous avez vu, au Nigeria, il y avait un groupe de Boko Haram. Ils ont terrorisé les gens. Vous êtes tous d'accord avec moi. Et quand le diable a commencé à le frustrer, parce que les gens qu'ils ont tués, il y a des esprits des morts qui ont commencé à les poursuivre. Et donc, leur tête allait faire la délivrance quand le prophète Tibé Joshua vivait. Parce que les gens lui ont dit, ah, il faut aller chez le monsieur là, il va te faire la délivrance parce qu'il est en train de délivrer même les grands féticheurs et tout ça là. Le monsieur est parti là-bas. Et quand il est parti, d'abord il était parti dans le but de détruire l'église, de faire la bombe. Et c'est dans ça maintenant que le Saint-Esprit l'a arrêté. Pour couper court parce que c'est pas ça mon objectif. Quand ils ont pris le monsieur, quand le Saint-Esprit a arrêté le monsieur, que les gens l'ont escorté à l'église, quand l'homme de Dieu a commencé à prier, le monsieur a vomi des substances très blancs, très blancs, comme la neige, comme boule de neige. Et il dit que souvent on ne te donne pas comme ça. Ça peut être même quand on t'invite ou bien quand tu as de la visite. C'est des choses comme ça, on te sert, on met dans le truc, ça est dans le jus ou bien dans l'eau. D'autres même, on te serre la main. Dès qu'on te serre la main, il y a une force qui rentre en toi et tu n'es plus en toi. Moi, je suis dans ce ministère-là. Quelqu'un vient te serrer la main, mon frère, ma soeur. Il y a quelque chose qui rentre en toi et tu as changé. Donc, ce monsieur-là,
Ce n'est pas le Gbagbo qui doit ouvrir la bouche pour dire que sortez. Le destin de la Côte d'Ivoire se trouve dans nos mains, les citoyens. Parmi tous ces opposants, vous voyez quelqu'un parler? Parce qu'il y a des choses qu'ils ne veulent pas nous dire. La France a déjà mis des tueurs derrière nos leaders. La France a déjà mis des tueurs derrière nos responsables de politiciens. Vous savez que ce qu'on appelle secret professionnel, il y a des choses, parce que nous les regardons, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas nous dire. Parce que ça va nous faire trébucher. Mais nous, le peuple, quand le peuple sort, personne ne peut les arrêter. Alors, je lance un appel à tout le peuple de Côte d'Ivoire. C'est le moment. Si on n'est pas sorti, si on n'a pas parlé ici, Gbagbo ne serait pas en Côte d'Ivoire. Et depuis qu'il est venu, vous pensez qu'il ne vous aime pas? Mais il y a des choses qu'il ne peut pas dire. C'est vous qui allez vous lever pour le faire sortir de la prison. Parce que Gbagbo est toujours en prison. Ils ont dit non, laissez-le aller là-bas. Mais voilà. Il y a des choses, si Gbagbo se lève, il y a des choses, si Gbagbo dit là, vous allez ramasser son cadavre. Parce qu'il y a un danger qui est autour de lui. Alors, moi, j'ai envoyé les vidéos à Gbagbo. Mais nous sommes convaincus qu'il ne va pas divorcer. Donc, laissez ce côté de divorce-là pour le moment. Parce que ça ne peut pas se réaliser. Et focalisons-nous sur Dominique Ouattara. Dominique Nouvian, c'est elle qui est en train de prendre la Côte d'Ivoire en otage. Ce n'est même pas Draman Ouattara. Vous savez que Draman Ouattara arrivé à un certain moment, il a voulu vraiment laisser. Et Dominique l'a menacé. Moi, ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit, hein. Ce temps-là, ce moment-là, je recevais fortement que le monsieur-là, il n'est plus prêt parce qu'il a vu que les gens parlaient mal de lui. Il voit aussi que lui-même, il est africain. Et il voit qu'il a dépassé les bords. Il a voulu jeter l'éponge. Dominique lui a dit que si tu fais, je vais te tuer. Et je vais tout ramasser à ta famille. Draman Ouattara a été menacé par Dominique. Ce n'est pas quelqu'un qui a dit, mais je vis avec le Père en moi. J'ai reçu ça, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas hier, ce n'est pas le mois passé. C'était au moment où Draman était vraiment entre les décisions qu'il devait prendre. C'était bien, ça commençait bien avant qu'ils disent qu'il veut faire le 3e mandat. Ça a commencé bien avant ça, légèrement avant ça. Et même quand il a fait affaire de 3e mandat, il a dit non, que si c'est comme ça, lui, il va jeter l'éponge. Et quand il y avait une affaire de CNT, Draman Ouattara avait pris, mais c'était affaire de CNT. Dominique a donné des avertissements. Si Draman Ouattara disait, je ne peux plus, donc voilà, champ libre. Vous n'allez pas voir, même aujourd'hui on dit qu'il est mort, ce n'est pas aujourd'hui qu'il allait mourir. C'est que peut-être 2 jours après ça, il allait mourir. Et le monsieur, il a tellement fait de mal qu'il ne veut pas mourir sous l'épée d'autrui. Moi, ce n'est pas quelqu'un qui me dit, hein. Je suis en train de vous dire qu'il y a l'homme et il y a l'homme. Voilà. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, je ne sais pas quel moment vous attendez. Vous voulez que Bédié parle? Vous savez les traitements qu'on a donnés à Bédié? Gbagbo, tous ces leaders-là, vous savez pourquoi ils sont comme ça? Vous pensez qu'ils sont bêtes? Quand ils faisaient CNT, c'est nous, on les a obligés. Est-ce que c'est nous, on les a obligés? Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Dominique a envoyé les tueurs
en Côte d'Ivoire qui ont localisé tous nos leaders. La seule personne qui peut aujourd'hui faire le jeu, c'est Maman Hervé Gbagbo. Je suis en train de vous dire, Maman Hervé Gbagbo. Donc c'est pour cela qu'ils ont tout fait pour détruire le FPI. Et donc, ils ont détruit le FPI et fait de sorte que Maman Hervé soit derrière Gbagbo parce qu'ils savent qu'ils ont déjà bousillé le FPI, ils ont bousillé Gbagbo. Donc quand Maman va aller derrière Gbagbo, le FPI n'hésitera pas. Et je voudrais personnellement m'adresser à tous ceux qui disent que Afi N'Guessan a été acheté. Ça, c'est mon point de vue personnel. Je vous dis que je ne suis pas politicienne, s'il vous plaît. Ne me lancez pas des choses, mais rentrez dans le monde spirituel. Et puis, essayez de réfléchir. Aujourd'hui, les gens sont en train de dire non, Afi N'Guessan a pris le FPI en otage parce que c'est Nadi Bamba et puis maintenant, mais lui et Nadi Bamba travaillent ensemble. Ça n'engage que moi, la décision, ce que je suis en train de vous dire. Est-ce que vous savez que Afi N'Guessan a découvert les manipulations de cette femme? Moi, je ne connaissais pas Nadi Bamba là. Hein. C'est dans le mois de juin là que je l'ai même vraiment connu son nom, tout ça. Mais une fois, je crois qu'une fois, l'année passée, 2020, j'ai entendu que Gbagbo a une maîtresse. Moi, je pensais que c'était les copines, tu vois. Vous voyez, les présidents sortent avec eux. Je ne connaissais pas son nom. Et donc, c'est un truc comme ça. Je vous ai dit que depuis l'affaire de Johnny, là, il est totalement déçu. Moi, je suis easy down personne. Donc, c'est un truc comme ça. Donc, j'ai appris une fois que Gbagbo, il est en Belgique, là, sa copine là, est partie là-bas. Mais, je n'ai pas entendu son nom, puisque moi, je n'étais pas dans ce domaine de réseaux sociaux là. Et quand je fais ma vidéo, j'ai 2 pages de YouTube. Ce que je prends pour m'adresser à ma famille, c'est cette page-là. Mais j'ai ma page de prédication. Donc, je suis busy avec ça. Mais, ce que je voudrais vous dire ici à Afi N'Guessan. Afi N'Guessan a découvert les manipulations de la maîtresse du président Gbagbo il y a longtemps. Et Afi et cette femme-là sont des ennemis. Et cette femme paye des gens pour manipuler les gens, pour calomnier Afi N'Guessan. Et nous, on ne réfléchit pas. Ce que j'ai observé depuis cette histoire de la crise politique en Côte d'Ivoire, on dit des choses qui ne sont pas basées sur la vérité et on s'arrête sur ça et on commence à attaquer ces personnes. Afi N'Guessan, excusez-moi, suivez bien ce que je dis. Moi, je ne le connais pas et je ne suis pas politicienne. Mais essayons d'analyser les choses. C'est le monsieur qui ne voulait pas de cette femme-là parce que la femme l'a envoyé se balader. Elle voulait contrôler tout. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit, hein, c'est ce que je reçois dans mon cœur. Donc, cette femme veut contrôler tout le monde. Vous connaissez les Agnis. Il y a quelqu'un qui disait que Afi n'est pas à Caen, les Agnis ne sont pas à Caen. On vous met dans le même groupe d'Akan. Les Agnis, là, voilà, le sang de noblesse, là, dans leur corps, là, ils ne sont pas faciles à laisser les choses passer comme ça. Entre les Agnis et les Baoulés, il y a une différence. Donc, eux, là, d'abord, leur propre nom, c'est comme nous à l'ouest, là. La dignité, le nom, là. Vous voyez la plupart des gens de l'ouest qui sont en train de parler. Surtout les femmes, parce que chez nous à l'ouest, c'est les femmes qui réunissent, c'est les femmes qui unissent la famille. Donc quand il y a vérité à dire là, on regarde et puis on dit. Vous voyez Maman Gbagbo, tout ça, ce qu'elle est en train de dire, c'est comme ça qu'on fait. Vous voyez Maman Dick en Amérique, c'est des choses, nous à l'ouest là, la femme de l'ouest c'est la femme, quand il y a les divisions dans les familles, même si tu es marié dans une autre région, dans une autre ville, on envoie les gens aller te chercher pour venir fixer à la maison.
Donc nous, on n'a pas l'esprit de corruption. Il y a beaucoup maintenant qui vivent dans l'esprit de corruption avec l'argent. Donc je vous dis que ce qui est en train de se passer, c'est pour vous dire que Afi N'Guessan là, lui et la maîtresse du président Laurent Gbagbo, ils sont comme le chien et le chat. Mais comme elle a tout l'argent de notre pays par rapport à ce que les cyberactivistes sont en train de dire, elle se dit qu'elle a le monopole sur les politiciens de Côte d'Ivoire. Excusez-moi, moi, mon anglais, là, quand ça mélange, souvent, j'ai dit des choses. Ce n'est pas ménopause, hein. Voilà, la ménopause, c'est différent. Voilà. Donc, ce que nous sommes en train de voir là, ne regardez pas la situation de Côte d'Ivoire là, physiquement. Ouvrez vos yeux spirituels. Elle se dit que elle a le pouvoir sur tous les dirigeants, les leaders, les politiciens ivoiriens. Parce que l'argent peut parler. Et alors, elle utilise son argent pour déstabiliser Afi parce qu'elle sait que Afi n'est pas prêt. C'était un problème même qui s'est passé déjà entre Afi et Maman Hervé. Vous vous rendez compte que quand Maman Hervé est sortie de la prison, il y avait des rumeurs que non, maman ne veut pas voir Afi. Cette femme a commencé à manipuler les choses parce qu'elle sait. Elle sait que le FPI, si le président Gbagbo n'est pas là, il y a Maman Hervé et Afi N'Guessan et puis les autres, puisque le président Aboudraman est décédé. Donc Afi était déjà le président de leur parti, du FPI. Donc il faut briser entre maman et puis Afi. Et ça a pris le coup. Et nous, dès qu'on dit des choses, les cyberactivistes, surtout les plus jeunes, là, ils se lèvent déjà, mes petites soeurs, mes filles, là, se lèvent, commencent à dire, oh, Afi, donc c'est comme ça que tu es. Et puis vous remarquez qu'après, Afi a déposé les pas qui sont très soudés. Aujourd'hui, tout le monde voit que Afi a pris le FPI dans ses mains. Et quand elle a vu que Afi lui a déjà dit que je ne laisserai pas le FPI, je ne te laisserai pas détruire le FPI. Elle a utilisé papa. Elle a utilisé papa pour dire que Afi a le logo, mais les idées sont avec lui. C'est elle qui manipule tout ça. Parce qu'elle est l'ennemi numéro 1 d'Afi N'Guessan. Elle n'est pas prête pour Afi N'Guessan. Et tout ce qu'elle dit, c'est ce que papa fait. Et elle sait que le peuple de Côte d'Ivoire ne va pas laisser maman aller avec Afi N'Guessan. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, et que ce message rentre dans les cœurs de tes enfants. Je suis en train de parler comme ça, je n'ai pas préparé ça. Je sais que quelque chose est en train de se passer. Donc, elle sait que pour détruire, briser et casser et déchiqueter le FPI, si papa crée un nouveau parti, le peuple va suivre papa et maman ne va pas aussi laisser son mari être humilié parce que c'est une femme humble, une femme soumise. Donc, elle va suivre son mari. Et elle, quand maman va suivre papa là, vous allez voir que le temps va venir où maman ne peut plus faire un pas en arrière pour venir vers Afi. Et elle va vouloir détruire maman. Donc, jeunesse de Côte d'Ivoire, ne regardez plus Draman Ouattara, le cercle là. Vous savez que la copine de papa là, vous avez vu que quand papa devait rencontrer Ouattara, nous on a appris sur les réseaux sociaux que c'était elle qui a fait tout ça là. Donc, et vous qui êtes, ceux qui sont les cyberactivistes sont en train de dire aussi que c'est elle qui est derrière tout ça avec Dominique et puis la France. Donc, ce n'est pas seulement l'argent de la Côte d'Ivoire qui est là. Elle a déjà une partie dans les ressources de la Côte d'Ivoire par rapport à son travail qu'elle fait. Donc, jeunesse
et peuple de Côte d'Ivoire, c'est le moment de vous lever. Mobilisation là. Prenez le destin de notre pays en main. Ne dites pas que c'est à Abidjan seulement ça va se faire. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train vous avez d'encercler les corps d'âme qui ne veulent pas d'eux là. Ils sont en train de les paralyser. C'est pour cela que rien ne se passe. Ce n'est pas quelqu'un qui me dit, c'est ce que mon cœur me dit que je suis en train de vous dire. Donc, ils sont en train de paralyser tous ceux qui peuvent s'opposer dans les casernes. Et vous allez voir que si vous ne vous mobilisez pas, mobilisation générale, j'ai déjà lancé ça depuis, si vous ne faites pas ça, quand ce Burkinabé-là va venir dire que c'est lui le vice-président et qu'ils vont annoncer que son père est mort, il va être président, vous allez voir que dans les jours à venir, ils vont mettre un Burkinabé à la tête de l'armée de Côte d'Ivoire et ils vont rayer tous les militaires ivoiriens, tous ceux qui ont le nom ivoirien. Alors, pour que je tire à ma fin, je lance appel à tous les autochtones, vous le peuple du Nord, surtout les Sonoufos. Vous dites, vous êtes des féticheurs, quand on tire sur quelqu'un, ça ne rentre pas. Depuis longtemps, vous êtes là. Vous êtes là, mes jontiers, vous êtes là, mes jons, mes esclaves, vous êtes là. Vos fétiches là sont où? Ou bien vos fétiches là, c'est pour faire quoi avec? Et c'est par vous que l'ennemi est rentré. Mobilisez-vous. N'ayez pas peur des armes parce que là où nous sommes maintenant, là, c'est le monde entier qui regarde. S'il y a quelque chose, s'il y a un coup de fusil sur les peuples, c'est pas bon pour la France et c'est pas bon pour Dominique. Parce que c'est Dominique qui fait ça. C'est Dominique, c'est pas Draman Ouattara. Dominique pousse. J'ai envoyé une vidéo à Dominique où j'ai prêché sur la vie du roi Ab et sa femme Jézabel. C'est Dominique qui est en train de gouverner la Côte d'Ivoire. Donc, vous qui êtes là, encerclez ce domaine-là, Dominique, ne lui donnez pas le temps. Ne lui laissez pas un temps de sortir n'importe comment. Parce qu'elle se fait encadrer par l'armée française. Attends, nous sommes en France ou bien nous sommes en Côte d'Ivoire. Et tout ça, vous devez même sortir pour protester contre ça. Parce que nous, on n'est pas en France. La Côte d'Ivoire, c'est une nation indépendante. Donc, on ne peut pas prendre l'armée d'une autre nation pour venir sécuriser la présidence. Vous devez sortir pour ça. Sans cesse. Vous devez immobiliser le pays. Et je lance un appel à mon peuple dans. C'est pas le fait de porter les boubous dans là. Bao là. Bao powaka. Bao ya powaka. Kamoka bao daka body ka body. Kakati lou ka deba. Là tana après de c'est nous Israélites. Nous quoi yuangun neba. Là le pouvoir nous ne. Là pour dans dans to cause mais y to guerrier. Bénédiction. Oh Jacob a no quoi no plaire. Y a pas dans bisa u keka de mène. Jampi. Ko yuan oba. Ko ma so oba. Ko que meyi ba que so ba que ya fanye. Ça veut dire que quoi que guerrier quoi que bukoza meka. E ka da c'est ka nous show ka show ka dego. Wa we ka po no ba po we ka nja boy jan ye jan kan identifier men ye men ondo. Kanya no ma ko me we go se we ko no ka sesi ko ka dan no sesi gawo. Wa kwa diviser kwa no gen wo
Wobenwo, quoi diviser. Alors que nous sommes un même. Pourquoi aujourd'hui les guerriers disent les ouais, c'est les guerriers, les wobés? Parce qu'ils nous ont divisés. Ils nous ont divisés pour régner. Quand on dit les ouais ont des problèmes là, dans Kalou, Wobé Kalou, Nyabwa Kalou, Glo Kalou, Gagou Kalou, parce que les premiers habitants, moi, quand nous on était même à l'école primaire, je dis, nos premières leçons, on a appris en Côte d'Ivoire, en classe de CE1, c'est là qu'on apprenait l'histoire de la Côte d'Ivoire, là. Ça commence par la classe de CE1. Les premiers habitants de la Côte d'Ivoire sont les Gagous. On ne sait pas comment ils sont rentrés en Côte d'Ivoire. Ils étaient au plus profond de la forêt. Les Gourous, quand ils sont venus, ils ont trouvé les Gagous. Les Gagous disent que non, nous sommes ici. Mais allez de l'autre côté, il n'y a pas de trace là-bas, allez-y. Après, le peuple d'An est venu. Quand le peuple d'An est venu, il a trouvé les Gagous disent, on est ici, il y a un autre peuple qui vient d'arriver, on leur a dit d'aller là-bas. Mais de l'autre côté, il n'y a personne là-bas. Et c'est là que le peuple d'An a fait alliance avec le peuple Gagou et le peuple Gouro. Vous voyez qu'en Côte d'Ivoire, là, le peuple Gagou, le peuple Gouro et le peuple d'An, ils parlent la même langue. Quand vous partez dans leur vie, c'est même langue, même langue. Les Senoufos sont venus. C'est pour cela que les Senoufos ont fait alliance avec le peuple d'An, le peuple Gagou. Et puis, nous sommes des alliés. Ils sont rentrés et nous ont divisés. Et aujourd'hui, on dit non, les Ouais sont en part, les Guérés sont en part, les Nyabois sont en part, les Dans sont en part, alors que nous sommes le même peuple. On mange la même nourriture, on boit même eau, on a les mêmes coutumes, les mêmes masques qu'on fait chez les Dans, les Wobés, les Guérés, les Nyabois. Ce n'est pas les mêmes masques là qu'on fait. Hein? Ce n'est pas les mêmes masques que les Gourous, les Gagous font. Ce n'est pas les mêmes masques que le peuple Senoufo fait. Quand vous enlevez tous ces tribus que je suis en train de citer là, rentrez dans notre région où il y a les masques. Même les Godets là, ils sont liés aux Ouans. Les Ouans, c'est les Gourous. Donc, vous cherchez pas à vous unir. On vient, on vous divise. Et vous êtes assis là. Vous ne vous réunissez pas de village en village, de région en région. Vous laissez cette femme-là envoyer des gens détruire. Le combat que nous sommes en train de faire là. Enlevez vos yeux sur Draman Ouattara. Moi, j'ai réfléchi et j'ai vu que c'est Draman, c'est pas Draman. C'est Dominique Nouvien. C'est elle qui manipule Draman. Draman était fatigué. Je vous dis que Draman Ouattara était fatigué. Mais Dominique l'a menacé. Aujourd'hui, vous avez appris que Draman est mort. Ils sont en train de fabriquer un autre Draman. Le travail qu'ils sont en train de faire en ce moment-là, c'est le travail de la voix. Parce que ils ont déjà trouvé les caoutchoucs qu'ils ont déjà formés. Mais allez-y ici, là, voir, comment c'est, Madame Toussé, un truc comme ça, où il y a les... Oh, ils font, j'ai oublié un peu, à Londres ici, là. Quand vous arrivez, statue qui est là-bas, là, si vous voyez statue, là, c'est Madame Toussé, un truc comme ça. Oh, j'ai oublié le nom, là. À Londres, quand vous arrivez là-bas, vous voyez statue de Tony Blair. Si on ne vous a pas dit que c'est statue, vous allez venir lui serrer la main. Si vous voyez statue de Prince William, vous allez dire que c'est Prince William. Si vous voyez statue de la reine Elisabeth, vous allez croire que c'est la reine Elisabeth.
Princesse Diana, vous allez dire qu'elle n'est pas morte. C'est un endroit où tout le monde visite. Je peux visiter parce que, comme j'ai quitté maintenant Londres, donc, je peux même visiter, aller prendre des trucs pour vous envoyer, pour vous maintenir sur mon truc. Donc, le peuple de Côte d'Ivoire, ils sont en train de chercher. Ils sont en train de chercher un autre Draman Ouattara, parce qu'ils sont en train de travailler sur la voie maintenant. Je ne sais pas pourquoi ça me vient en tête, mais c'est la voie. Ils sont en train de travailler pour mettre la personne que Dominique nous vient en train de proclamer comme chose, Draman Ouattara. Donc, levons-nous avant qu'il ne parle. Laissez tout ça là, les présidents Bédier, tout ça, laissez-les et puis levons-nous. Donc voilà à peu près ce que je voudrais vous dire. Que le Seigneur nous bénisse. Vraiment. Merci bien.